Dans cette vidéo, nous quittons l'archipel des îles du pôle Eau-de-Vie et nous effectuons une navigation de nuit en mettant le cap sur Saint-Jean-Port-Joli. De là, nous avons la chance de profiter d'un vent soutenu afin de rallier Berthier-sur-Mer, puis l'île d'Orléans quelques jours plus tard. Nous passons par le Vieux-Port de Québec et nous entamons la remontée de l'estuaire fluvial en mouillant à Port-Neuf, Batiscan et finalement Trois-Rivières. Bienvenue à bord! On se sort au brandy pot, Bon appétit. Bon appétit. spaghetti, sauce déshydratée, Avec pain de bateau. maison. Puis comme petits légumes. Des cornichons. Nous relèverons l'ancre peu après minuit afin de parcourir au moteur la distance de 50 000 nautiques nous séparant de la marina de Saint-Jean-Port-Joli. Mais avant, nous prenons soin de préparer le nécessaire pour notre navigation nocturne, nourriture et vêtements à portée de la main. Nous prenons place sur nos couchettes tôt en soirée afin d'être parfaitement reposés. Marie et moi le savons, nous ne voudrons rien manquer de cette deuxième navigation de nuit de l'été, et nous savons d'ores et déjà que nous passerons la majorité de la nuit éveillés. Pour cette nuit, parce que nous allons partir vers minuit et demi, on est en train de préparer Il est en train de fouler ça. du nécessaire, là, déshydraté, avec un choix aussi. Là. Je prends des comptes. Donc, Ça vient d'avoir tout en même place. les déjeuners, collation, fringales. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Ça va être prêt. Le scénario est semblable à celui de l'an dernier, à la différence que cette fois, nous quitterons l'archipel du Pot-de-Vie avec un peu moins d'avance avant la renverse de courant. Nous estimons avoir lutté un peu trop longtemps contre le courant le long de l'île aux Lièvres en 2021. Les conditions de vent et de mer étant semblables cette année, possiblement meilleures, nous devrions parcourir la distance plus rapidement que l'été dernier. Et voilà, c'est parti! Là, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu l'an dernier. Il y a de la bioluminescence. Granola pour toi. Power avec des pommes, puis des patates douces, puis tout. Puis les animaux mangent un curry de poulet. Un riz au curry. 0347, on arrive à la hauteur de l'archipel des îles de Kamouraska. Ça va bien. Là, GV haute, j'ai l'arguillerie tantôt. Il y a environ une demi-heure. Puis ça paraîtra pas à la caméra, mais on a la lueur du jour qui commence à se faire voir sur notre arrière. Lever du jour à la hauteur de l'archipel des îles de Kamouraska. Cap sur Saint-Jean-de-Port-Joli. On commence à voir quelque chose. C'est joli ça? On voit pas les détails des miens, mais on voulait la preuve que tu étais là. Pour le lever du soleil. Ah, là, j'ai embelli, là, j'ai embelli. Moi, je croyais qu'il allait falloir se lever. C'est vrai que c'est long, quoi. L'autre jour, hier avant-hier, j'ai dit qu'on n'avait jamais navigué dans des conditions semblables. Mais cette fois-ci, c'est pas mal copié-collé là, sur ce qu'on a fait l'an dernier. À peu près les mêmes heures, même trajet, même conditions de visibilité, de vent. Ouais. C'est pas qu'on avait dit dans le fond. Ouais, 3-4 nœuds. Ah oui, c'est le temps. Je suis passé en mode jour sur mes instruments. C'est le temps du café.
Oh, pardon. J'ai là, ok. Au-dessus de 6 nœuds sur le fond. Et que j'ai ça faire du moteur. Et que j'ai ça. Mais bon. On a plus de la moitié de la distance d'effectuer. Puis on a le voilier e-stock qui est en avant à un peu moins là, de 5000. Et là, je sais pas s'il va prendre la traverse Saint-Roch ou la traverse du milieu. Là. Il s'enligne plus pour la traverse du milieu. On verra. Sinon, peut-être qu'il s'en va aussi à Saint-Jean-Port-Joli. On verra ça tantôt. E-stock. Ça bouge, il y a de la houle. Ouais, c'est pas bon. Et du swell. On verrait les gens de la garde côtière. Ouais, même les gens de la garde côtière disent du swell. Hey, t'as pas mal meilleure mine que l'an dernier, à la même heure. Ouais. 5h22. Bah, je regarde sur les fichiers vidéo Ouais, quelle heure il était, mais c'est probablement que c'est à peu près dans la même heure. 5h06. Manœuvre effectuée. Ouais. Donc, grand voile un riz. On a gagné un nœud. Et là, on verra là, à l'approche de la traverse. Bon, c'est encore dans une heure. Mais peut-être qu'on pourra la faire sous voile au complet. Là. On va attendre de voir comment le vent progresse aussi. Ouais. Parce que là, des fois, on a des bouts à 16-17 nœuds, puis là, on est à 10 nœuds. T'as pas mal meilleure mine. Oui. Moins dur cette année. Ouais. Mia, tout le temps aussi, pas de problème là. 5h25, je pense. C'était le lever du soleil. Ouais, je suis pas encore écœuré d'entendre le moteur virer. On va Ça ta sent face. Et on n'est pas arrivé encore, mais il reste au moins 3 heures. On progresse vers la traverse Saint-Roch. Et du courant traversé. Toujours en train de jouer avec les réglages. On commence à faire des moyennes de 8 nœuds sur le fond. On a les lots coudres. Les lots coudres Saint-Irénée sur notre tribord, avant-tribord. Quel bel endroit. Quelle vue magnifique. Il nous a fallu un peu moins de 8 heures afin de rallier Saint-Jean-Port-Joli et de parcourir les 48,5 milles nautiques en ligne plutôt droite. La différence de temps avec l'été dernier est somme toute non négligeable. C'est 1h45 de moins, et ce, dans des conditions presque identiques. Nous arrivons pratiquement à la renverse de courant ici,
ce qui est parfait. À notre arrivée, nous rencontrons le Viking GR et nous l'assistons dans son départ en vue d'atteindre Gros Kakuna. Il a prévu exactement le contraire de ce que l'on vient de faire. On a un potage à la courge musquée, déshydraté de moi-même, avec un petit peu de persil de notre jardin portatif, un pain maison à l'ail. Et puis Marie est en train de nous concocter des petites patates rôties avec du porc poulet qui provient de nos canages. Faire escale à Cap-à-l'Aigle? Non, il n'y en a peut-être pas vraiment question cette année, là. En 8 heures, en ayant planifié peut-être un petit peu mieux la navigation, puis en ayant eu du vent, il était de secteur sud-est, là, donc il a pu nous aider au début, en tout cas le long du passage de l'île aux Lièvres, et ça nous a permis de gagner un petit peu en vitesse. C'est une place où on est resté 6 jours en 2021, puis les filles ont réussi à tisser un lien assez serré avec le maître de port. Et elles ont répété l'expérience cette année, et même avec le fils du maître de port. Donc ça a été assez agréable. On a pu aller manger chez une collègue de travail qui a acheté récemment là, une propriété tout près du bord de l'eau. En route vers Port-Joli, on a pu observer de la bioluminescence dans l'eau aux petites heures du matin. C'était quelque chose qu'on n'avait pas remarqué l'an dernier. C'était assez fantastique, là. C'est très joli. Oui, on l'a bien planifié. On est arrivé, on a mis moins de temps finalement à parcourir la même distance que l'an dernier dans des conditions semblables. Quoique là, cette année, le vent était de secteur sud-sud-est, donc on l'avait plutôt du travers. Puis on a eu suffisamment pour nous aider au début. Et cette année, le régime du moteur, on l'a fait tourner à 200 tours minutes supplémentaires, là. Donc c'est sûr que ça aide, mais on n'a pas quitté trop tôt non plus. On a quitté exactement au bon moment pour profiter au maximum là, du courant montant. Le lever du jour, quand le ciel est clair, c'est quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose qui était bizarre quand on est passé l'archipel des îles de Kamouraska, là, au lever du jour. J'ai trouvé que le fleuve se rétrécissait beaucoup. On avait passé les dernières semaines dans des espaces très très vastes. Et là, tout d'un coup, les rives, je trouvais qu'elles étaient très près. C'est sûr que c'est relatif, mais tout d'un coup, je me disais, voyons, il n'y a plus de place pour naviguer ici. C'est restreint, c'est petit. Ça fait c'est une drôle d'impression, ça. Ouais. À Saint-Jean-Port-Joli, c'est évidemment la marée qui dicte les heures d'entrée et de sortie. La fameuse butte de vase étant sur le point de disparaître au centre de la marina, nous quittons aux alentours de 8 heures, soit une demi-heure après la basse mer à Québec. Nous désirons entrer à Berthier au maximum à la pleine mer, soit un peu après-midi. Saint-Jean-Port-Joli. Il y avait beaucoup de clapots là, à la sortie. Là, on a rejoint le chenal du Sud. C'est beaucoup plus plat, plus régulier. Et on a du vent portant, vraiment. On est plein vent arrière. Et on fait, sur le fond, on fait 10 nœuds. 10 nœuds? Oui, on fait 10 en ce moment, là, mais c'est parce qu'on est encore dans la fin de la traverse Saint-Roch. C'est sûr que le long de l'île aux Grues, là, ça va être un petit peu moins rapide, mais en ce moment, là, même un petit peu plus que 10 sur le fond. Là. Puis j'ai déroulé peut-être là, 80% du génois. C'est suffisant. Donc, même j'aurais peut-être avec un riz dans la grand voile, mais là on est tout portant, donc on peut utiliser tout le vent dont on dispose. Là. Il y a 18 nœuds de vent. À peu près les mêmes, c'est pas les mêmes conditions de vent que l'an dernier, parce que l'an dernier on l'avait fait au moteur. Ouais, on avait tout fait ça au moteur. On avait fait de la voile rendue à Berthier. Par contre, il faisait beau. Là, il fait beau, mais c'est nuageux.
Ouais, mais. L'eau est de. La couleur de l'eau est pas le fun. Ça, on s'y attendait là, hier. Quand on est arrivé à Saint-Jean-Port-Joli, à la hauteur de Kamouraska, j'ai dit adieu à l'eau d'une belle couleur. Là, ici, c'est une eau qui est très forte, qui a beaucoup de turbidité. Ah, c'est le mot. Ouais, c'est ça. C'est une eau à forte turbidité. Quand tu vois que c'est pas régulier, là. Il y a des remous un peu, là. À la hauteur de la fin en fait de l'île aux Oies. De l'île aux Grues. Non, de l'île aux Oies. On a pris un riz. Parce que là, tantôt on avait du 24-25 nœuds. Là. On était un peu surpoilés. Et puis ben c'est ça. Il est juste 10h05. Puis on a déjà parcouru 16 000 nautiques. Donc peut-être 15 sur les 26, là, mais là, c'est parce qu'on. Là, je fais des virements, je tire des barres par vent arrière, au grand largue. Donc, on va arriver pour le dîner probablement. Correct. Les conditions sont super changeantes. Et au-dessus des bancs, au-dessus du banc de Beaujeu, tantôt, là, la vague était incroyable. Là, on se trouve être un peu protégé par l'île aux Oies, on sait plus là. Mais il y a 5 minutes, ça ne l'était pas du tout. J'ai hâte de voir quand on va être plus loin dans l'archipel. Mais ça va bien, là, on est presque tout le temps à la vitesse de coque. Il y a des fois, avec les vagues, les grosses vagues, on sent l'effet de pousser. Bon, on fait encore 10 nœuds sur le fond par moment. Sinon, on se tient autour de 9 en ce moment, 9 nœuds sur le fond. Ouais, depuis un riz. Ouais. C'est ça. Et voilà. Avec la GV, 2 riz dans la GV, avec le phoque de route, avec un riz dans le phoque de route. Donc là, si je vais avoir 2 voiles à poste, je peux pas avoir une voilure plus réduite que ça. Ça va super bien. Et pourquoi on avait ça? Ouais, j'aime mieux, le bateau est mieux équilibré de cette façon-là. C'est tout. Ça va mieux, c'est plus smooth. Tantôt, on a eu une pointe à combien? 30 points quelque chose. Puis
c'est sûr, avec le génois, d'un, il est plus haut, de deux, c'était surtoilé, c'est trop lourd. Tandis que là, ça va bien. On peut profiter. On peut se faire mouiller. Ouais, j'ai eu peur. Ouais. C'est donc par 25 minutes de vent établi que nous terminons de parcourir les derniers milles vers la marina de Berthier, en arrivant pile poil à la renverse de courant. Profiter des conditions venteuses était non négociable, car nous savions que plus l'on progressait vers l'ouest, plus les chances de naviguer sous voile diminuaient. Autant se faire plaisir maintenant en rallongeant un peu la route. Caché avant de croissance, brisure de chocolat. Brisure de chocolat. 4h30 de belles voiles sportives ont permis de parcourir 31 milles nautiques sur le fond aujourd'hui. Demain, ce sera la première journée de chaleur accablante de nos vacances. J'en profiterai, d'une part, pour nettoyer et faire sécher l'ensemble des espaces de rangement du bateau, qui ont connu la vie dure avec l'humidité et les basses températures des dernières semaines. Puis, j'arrimerai la nourriture et l'équipement embarqués différemment en prévision des 2 derniers mois de la présente saison de voile. Saint-Jean-Port-Joli, à Berthier-sur-Mer, là, ça se fait super bien. Avec le montant, on réussit à faire des très belles vitesses sur le fond. L'un des éléments qui m'a le plus impressionné a été la différence flagrante avec la longueur d'onde des vagues par rapport au large de Rimouski ou quand on a traversé là, entre Saint-Anne-des-Monts et Sept-Îles. Là, c'était plus que flagrant. Donc, à la hauteur de Saint-Jean-Port-Joli, la mer était plutôt très courte, les vagues étaient hautes, on avait quand même une bonne vague. Ça paraît plus ou moins sur les vidéos, mais ça faisait une mer qui était plutôt hachée. Là. Et là, on voyait très très bien la différence avec le bas du fleuve et puis cette portion-là, finalement, là, entre Saint-Jean-Port-Joli et Berthier-sur-Mer. Ouais, on a commencé avec un 10 à 15 nœuds de vent. Ça a terminé avec on a eu 25 à 30. Les rafales étaient à 30 nœuds avec un 25 nœuds établi. Et ça a été assez le fun parce que ça nous a permis là, d'utiliser plusieurs configurations de voilure dans les mêmes quelques heures. Donc ça a été un petit peu technique, un peu sportif. Ça fait différent des longues navigations au portant qu'on avait connues là, quelques semaines auparavant. Donc ça, j'ai profité beaucoup du moment. Là, on s'est organisé pour faire des barres plutôt par vent arrière, voire plus vent de travers. Et ça a permis d'aller chercher aussi des très belles vitesses sur l'eau. Là, c'était grisant. J'ai fait exprès, à un moment donné, de passer au-dessus là, de la portion amont du banc de Beaujeu. Et juste pour sentir, pour voir de mes propres yeux, puis pour sentir réellement la différence de vagues, d'état de mer, finalement, quand les fonds remontent. Et là, encore une fois, c'était assez impressionnant. La vague est devenue très très haute, ouais, en tout cas beaucoup plus haute, beaucoup plus courte momentanément, et quelques centaines de mètres plus loin quand les profondeurs ont commencé ont continué à redescendre. Ça s'est recalmé aussitôt. C'est devenu plus à la normale. Donc, le clapot ou le clapotis qu'on connaît au-dessus de certains bancs ou dans la rencontre de courant, c'est une chose. Puis au-dessus des bancs, on pouvait réellement observer ce qu'on nous dit en théorie. Non, puis en arrivant à Berthier, il faisait chaud. Moses qui faisait chaud. Trop chaud. Outre le travail de réaménagement des cales, notre séjour à Berthier nous a permis de profiter du site afin d'apprécier la nourriture grasse d'un food truck et dépenser un peu d'énergie lors d'une session de Zumba au coucher du soleil sur le quai qui, il y a un peu plus d'un demi-siècle, accueillait encore des goélettes. Même les plus courtes navigations méritent d'être bien planifiées afin d'être parées à différentes éventualités.
Ne l'ayant pas fait l'an dernier, nous prévoyons nous arrêter à l'île d'Orléans et visiter le site du parc maritime. La distance à parcourir n'est guère plus de 10 000 nautiques, mais nous devons tenir compte particulièrement de la marée, du vent et des conditions météo projetées. L'application de l'OGSL nous renseigne sur les courants de marée et le vent. La fenêtre idéale pour profiter du déplacement des masses d'eau se situe entre midi, qui marque le début du flot à la hauteur de Berthier, et 17 h, où l'on prévoit la renverse à la hauteur de Saint-Laurent. En ce qui a trait au vent, le modèle canadien nous indique que sa force devrait se situer entre 10 et 15 nœuds et demeurer constant pour les quelques 2 heures nécessaires pour atteindre notre destination. Le LAM tient compte de la topographie du secteur qui engendre une variation perceptible dans les données fournies par les différents modèles. Le modèle nord-américain, quant à lui, semble être toujours un peu alarmiste, mais nous informe sur les rafales anticipées. Notre dilemme d'aujourd'hui concerne le passage d'une perturbation pouvant affecter la visibilité sur l'eau et évidemment les vents locaux. Pour être certain de l'éviter, il faudrait partir plus tôt, ce qui nous obligerait à lutter contre le courant de jusant. Toutefois, le vent étant nord-est, notre route sur le fond risque d'être plutôt directe. Notre interprétation des prévisions, incluant les images radar, nous indique que nous disposons d'une fenêtre temporelle tout juste assez grande pour conserver une certaine marge de manœuvre en cas de pépin et profiter du vent, de la marée et d'une courte période de visibilité. Une dernière vérification, une couple d'heures avant le départ, permet de valider la décision de quitter le port. Un peu plus de 2 heures entièrement sous voile ont suffi pour atteindre l'île d'Orléans, où nous avons été chaleureusement accueillis. Je découvre un mauvais fonctionnement du filtre d'entrée d'eau de mer du moteur. Un après-midi complet à se creuser la tête et faire des essais pour parvenir au bon diagnostic. Je passe une commande à Québec, je remplacerai la pièce dans quelques jours. Le temps gris ne nous empêche pas d'aller se délier les jambes sur l'île et d'effectuer une visite au parc maritime, site d'un ancien chantier historique. Crème glacée et commerce d'alimentation sont à distance de marche, autant dire que nous en avons profité. La marina du Vieux-Port s'impose comme étant notre prochain arrêt. Endroit que nous connaissons, les filles visent utiliser la piscine et de mon côté, j'aspire à remplacer la pièce défectueuse qui permet une certaine filtration de l'eau circulant dans l'échangeur de chaleur du moteur. Pour le moment, il pompe l'eau directement dans le fleuve, sans processus de séparation. Pour une fois, c'est le beau temps qui, à notre arrivée, nous accueille. Après plus d'1 mois de vie à bord, les filles commencent à connaître la routine avec aplomb lorsqu'on arrive dans un port ou une marina. Depuis le début de la saison, elles ont encore pris de l'expérience et c'est tangible. Mise en place des pare-battages, le choix et l'organisation des amarres, lentement mais sûrement, elles parviennent à anticiper de plus en plus les manœuvres courantes.
Cette année, nous ne passerons que 2 nuits à Québec, mais cela ne nous empêchera pas d'avoir la surprise d'assister au spectacle de feux d'artifice au-dessus du fleuve et vivre l'ambiance animée habituelle des rues en ville. À Saint-Jean-Port-Joli, j'avais dévissé le couvercle de mon filtre d'entrée d'eau de moteur. La crépine était pleine. Bon, il y avait quelques végétaux qui s'étaient accumulés. Moi, je vérifie ça vraiment sur une base régulière. Et puis, j'avais pas fait redémarrer le moteur à ce moment-là parce qu'on était à marée basse et on était complètement dans la vase. C'était pas le temps d'aller siphonner des sédiments là, à ce moment-là. Et lorsqu'on a quitté Saint-Jean-Port-Joli le lendemain ou le surlendemain, je trouvais que le débit d'eau était pas comme à l'habitude. Il y avait une belle fontaine à l'intérieur. Moi, le couvercle est transparent du filtre, donc c'est possible pour moi de voir. Mais il restait un coussin d'air d'à peu près 2 cm, puis ça, c'était pas habituel. En arrivant à Berthier, le débit d'eau était vraiment minimal. Il y avait presque plus rien là, qui circulait dans le filtre d'entrée d'eau. Donc je me souviens, on est arrivé dans le chenal, on a enroulé le génois juste avant le brise-lame à Berthier, puis je savais qu'on avait suffisamment de temps pour se rendre au quai avant que le thermostat ouvre, puis de faire en sorte d'endommager quoi que ce soit là, par rapport au moteur. Et même chose à Berthier, je défais tout le système, je regarde du passe-coque jusqu'à l'échangeur de chaleur, il n'y a absolument rien qui obstrue le passage de l'eau, tout ça. Je révisse le couvercle, je remets ça en marche, puis coudonc, il y a de l'eau, il y a encore l'espèce de coussin d'air, mais il y a de l'eau. Et c'est en arrivant à l'île d'Orléans, on s'est rendu compte que là, il n'y avait plus rien. On est arrivé à quai, puis il n'y a plus d'eau qui crachait à l'arrière. Et ça a pris un certain temps. J'ai tout redéfait, j'ai tout remonté avant qu'on comprenne qu'il y avait de l'air qui entrait dans le système. Et on a découvert que c'est le couvercle du filtre d'entrée d'eau de moteur était légèrement craqué. Et en le défaisant, quand on soufflait dedans, là, on pouvait entendre l'air qui sortait. Et c'était ça le problème, j'avais de l'air qui entrait dans le système. Normalement, là, moi je veux pratiquement juste de l'eau avec quelques petites bulles, là, je vois que ça fonctionne, ça circule, tout ça. Là. Mais là, on voyait vraiment une fontaine, c'était anormal. Donc j'ai fait quelques téléphones à Québec, j'ai racheté exactement le même produit. C'était une question de diamètre de tuyau, là. Je voulais pas commencer à changer la tuyauterie. Et quand on a eu la pièce neuve à la marina du port de Québec, là, quand j'ai été chercher ça, il y avait la compagnie a finalement changé le modèle du joint d'étanchéité. Moi, c'était une espèce de lèvre en U. Et maintenant, c'est rendu un truc cylindrique là, et ça vient vraiment bien épouser l'épaulement finalement là, du couvercle avec le boîtier du filtre d'entrée d'eau. Donc, je suis probablement pas le seul à avoir eu des problèmes avec ce joint d'étanchéité-là, avec ce filtre d'entrée d'eau de moteur-là. Ah oui, l'île d'Orléans, ça a été super agréable. Il y a une chose qu'on a regretté, ça a été de ne pas avoir d'ossard avec des bandes réfléchissantes pour le soir. On a été marcher en soirée. Puis avec la noirceur, c'est beau là, dans le village, près de la marina, c'est bien éclairé, tout ça. Puis dès qu'on s'éloigne le moindrement, malgré la vitesse, je pense que c'est 50 km/h, mais en tout cas, il n'y a pas personne qui respecte les limites de vitesse. Et ça roule très, 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 très vite. Et on n'a pas continué très très loin, on n'était pas assez visible, on avait nos frontales, mais l'an prochain, on va amener des dossards réfléchissants pour aller marcher le soir. J'ai mangé le meilleur cornet de crème glacée à l'île d'Orléans, à vie. Quand on demande de faire tremper ça là, dans le chocolat, ou enfin il y a différentes saveurs, là, ils lésignent pas sur la quantité de chocolat. Là. Il y en a en masse. Ah, c'était bon.
bon bientôt. Oui. Parce qu'on s'en va au Saguenay dans quelques jours. Les vacances sont pas finies. Ben non, mais on va. Rum Tum Tugger sur notre avant-tribord. Super moment pour faire la voile. Dommage qu'on ait Port-Neuf comme destination. Mon projet estival. On va pas avancer photo, hein? Non. Je conduirai pour aller au Saguenay, puis tu continueras. Oh! Fatigué? Bien brûlé. Moi, ça, ouais. Nous arrivons à l'étale haute, peu après 21 heures, et nous mouillons sur un fond plutôt vaseux de manière à conserver 3 mètres sous la quille à mer basse. Le marnage ici, cette nuit, devrait être aux alentours de 3,5 mètres. Il nous a fallu 5h40 pour rallier Port-Neuf à partir de la marina du Vieux-Port de Québec et parcourir les 33 milles nautiques nécessaires. Nous ne faisons qu'un court arrêt, car le départ pour Batiscan est prévu dans un peu moins de 12 heures. C'est de l'eau de pluie. De retour parmi la chaleur. Tomates ont commencé Nos à tomates rougir. rougissent. Et puis le basilic taille, lui, est mort, pas survécu. Et notre basilic ordinaire est en fleurs, lui, il a survécu. Il aime pas ça, mais il survit. Celui de l'an dernier avait été un peu plus dur, un peu plus tough. Là. Est-ce que tu arroses les plantes ou tu gaspilles de l'eau de pluie? Ouais, ben, je fais monter le niveau du fleuve. Ah, ok. On quitte Port-Neuf. Hier, on est parti de la marina du Vieux-Port à Québec. Et on s'est rendu jusqu'ici à Port-Neuf. On est arrivé, il était quoi, 21h30 environ. Puis donc on s'est ancré en amont du quai de Port-Neuf. Et là aujourd'hui, l'objectif c'est Batiscan. Donc Québec, Port-Neuf, Port-Neuf, Batiscan, Batiscan, Trois-Rivières, Trois-Rivières, Sorel. On va filmer juste un peu plus tard, juste un peu avant. Et ça c'est ton projet? Oui, ouais. Tu as avancé depuis hier? Ouais, ça fait 3 ans. Ça avance, c'est à pas de tortue. Lui, un ami. Wouhou! Et voilà. Ah, papa, il est Et il est 10h moins 10. Et on arrive à la hauteur de la Delta 2.9. Donc toutes les nautiques de Deschaillons. Juste ici. Et là, dans la prochaine heure, on va commencer à connaître l'inévitable jusqu'à Sorel. C'est-à-dire lutter contre le courant. Mais là, c'est nœud 4, c'est nœud 5 encore. On va profiter des dernières minutes
du courant de marée montant. Dans les instructions nautiques, ils expliquent que lors des grandes marées, le courant de marée peut se faire ressentir jusqu'à Batiscan. Là, on essaie d'exploiter au maximum justement ce courant de marée-là. Mais on a pour encore un peu de temps. 1039, donc 10h39, l'embouchure de la rivière Batiscan. 11h10, on est arrivé à Batiscan, en fait devant la plage, le sable juste en aval de l'église du village. On va manger ici, on s'est ancré, on va manger. Puis un peu plus tard, on ira s'installer un peu plus loin sur les Batures Perron là, pour la nuit. Mais j'ai suggéré à Eric et Mélanie là, de prendre une petite pause, manger tranquille. Je pense qu'Eric est en train de pêcher en ce moment. Là. Donc ça va donner le temps de faire 2-3 petites activités. Et puis on ira s'installer pour la nuit par la suite. Qu'est-ce que tu cueilles, Léali? Des tomates de notre jardin. Des belles petites tomates. Nous nous rendons sur la berge pour y passer une couple d'heures. La différence de température entre le sable brûlant et l'eau plutôt fraîche est impressionnante. L'idée, c'est de diversifier un peu les activités ici. Le problème, c'est que on veut aller près de la pointe à la citrouille pour la nuit. Moi, je veux faire un peu de voile. Il y a un petit vent super léger. Mais évidemment, par rapport à notre destination, on recule. On va voir sur l'autre bord si on réussit à gagner un petit peu. Là. Sinon, ben, faire un peu de voile, puis on partira à la mécanique plus tard pour se rendre. C'est juste c'est même pas 2000 minutes. On fait pas de concours de distance aujourd'hui. On fait entre 2.1 et 2.3 nœuds sur le fond. Ce qui est pas si mal, compte tenu qu'il y a le courant. Près de 4 nœuds sur l'eau. Mais il y a 6 nœuds de vent. Ouais, c'est ça. On a 6, 8, 7, 6, 8. Mais on retourne à peine un petit peu plus haut que notre mouillage. C'est l'effet du courant. Puis là, ça va faire comment pour repasser de l'autre bord? Ben, avec le courant, pendant le virement, on va perdre un peu de terrain. On va repasser de l'autre côté. On va repasser tout ici. Ça. Et sur l'autre côté. Bon, en fait, c'est le même bord. Même bord, les remous. Ça fait bizarre. Ils nous arrêtent pendant un instant. Ben, ça, sur le même bord, non? On est bâbord à mur, oui, là. mais on passe sur le même bord de la bouée. Oui. On l'a pas dépassé. Non. Je vais juste changer l'angle et une petite affaire. On n'avance plus. Regarde, on fait du stationnaire. On fait du sur place. Malgré tous nos efforts de fin réglage, nous nous rendons rapidement à l'évidence. Il nous sera impossible de rallier notre site de mouillage à l'aide du vent. Nous démarrons la mécanique et effectuons grosso modo 1 heure de lutte contre le courant naturel du fleuve et s'installons pour préparer le repas. Nous profitons de la température clémente pour se laver sous les douches solaires qui ont emmagasiné l'énergie du soleil pendant la journée. C'est le côté pratique des températures estivales plus élevées ici que dans le bas du fleuve. Je peux enlever ta flotte, Emilia. On est ancré. Oui. Alors ce soir, en amont des Batures Perron, à Pointe à la Citrouille, du poulet mariné congelé. Ouais, qui est dégelé, mais qu'on a congelé il y a environ 2 mois.
Avec une bière, Marie, c'est laquelle? C'est celle-ci, là. C'est la brute IPA des bières Beluga. Pointe à la citrouille. Très bon. J'ai vraiment apprécié notre nuit à Pointe à la Citrouille. Lorsqu'on est arrivé, le soleil était déjà bas et on avait la rive ouest un peu à contre-jour. Puis ça me rappelait notre mouillage habituel là, à la colle dans le sud de la rivière Richelieu. Là. Il y a un petit côté réconfortant dans tout ça. Ils annonçaient aucun vent. Et on a eu connaissance du passage d'un cargo seulement que très très tôt le matin. là. C'est tout. Ça a été très très calme. Super agréable. Et c'est à cet endroit-là que j'ai vu Eric pêcher un poisson pour la première fois sur le fleuve Saint-Laurent. Un nouveau look matinal d'Émilie. Il fait froid. Mais non, il fait pas froid. Aux alentours de 8h30 ce matin, j'avais 1.9, 2 nœuds au lock. Et là, on se tient davantage là, aux alentours de 0.8, 0.9. Donc 10h15, on est dans le 2 à 3 heures après la pleine mer à Québec. Et puis le courant ici a sensiblement diminué. Là. C'était de la belle argile, très compacte. Donc un bon fond finalement. Ben, pas du sable. Il en reste sur l'ancre. Lélie va-t-elle pouvoir aller s'amuser? Ah, il en reste pas assez, c'est... Tout tombé. Non, il en reste une petite motte sur le bout là, mais... Non, il n'y a pas de citrouille. Bon, ben, ma régate s'avère être probablement une course de kayak. C'est le Montréal Express. Il mesure 294 mètres de long. 32 de large. La Garda, ici, Fuligule répondait. Ouais, à l'écoute pour Fuligule, transfert au 6-9. Roger 6-9. Les profondeurs qu'on a sur les cartes, là, actuellement, on aurait à peu près 15 pieds d'eau. On arrive comme à mer haute, mais il y a une zone de dépôt un petit peu plus loin là, en amont. Puis là, il semble y avoir comme des roches de sorte. Là, on a quand même assez d'eau pour passer au-dessus de la plupart d'elles. Mais je me demande s'il y en a qui ne collent pas la rive sur notre tribord jusqu'au port de Trois-Rivières. D'après les cartes, ça passe, ça le fait. Fait que, puis d'après moi, il y a beaucoup, tu sais, si on colle le bord comme on fait depuis le début, là, depuis qu'on a quitté, là, sincèrement, ça fait toute la différence. C'est juste que je trouve ça un peu touché là, avec la zone de dépôt qui est plus près là, de Cap de la Madeleine. On gardera ça pour une autre année. Ok, super. Fait que, on s'en parle.
Pellicule terminée. La Garta terminée. Là, je viens de parler à Eric au VHF. Là, on va tenter une version hybride cette année, là, plutôt de continuer à longer la rive nord, vraiment collé jusqu'au port de Trois-Rivières. On se tient pas dans le chenal. Je me tiens un peu plus au nord. Puis avant d'arriver à la hauteur de la Charlie 2.8, on va bifurquer vers le nord, puis éviter là, une zone de profondeur moindre. On va rentrer dans le chenal avant la zone, ou à la hauteur du début de la zone de dépôt là, qui me dérange un petit peu sur les cartes. Et là, je suis super étonné parce que, en fait, depuis qu'on a quitté Champlain, là, la petite courbe après, en amont de Champlain, on fait 5 nœuds sur le fond. Ça va ralentir quand on va rentrer dans le chenal. Là. Je suis assez confiant qu'on va être capable de garder ce 5 nœuds-là sur le fond jusqu'à ce qu'on rentre dans le chenal. Donc, cette année, ça s'avère assez concluant là, comme route. Et midi et quart. Et on est à la hauteur là, de la Charlie 3.3. On mange des rouleaux au jambon et une salade au vinaigre basilic. Ce sera délicieux. Non, on vient de contourner par le nord des pâtures provenchées. Et puis, je suis un petit peu au-dessus de la zone de dépôt. Là. Et il y a l'équivalent de 12 mètres d'eau encore. Juste pour comparer la bathymétrie sur la carte, sur le GPS versus les cartes papier. Et puis on n'est pas descendu en bas de 4 nœuds et demi jusqu'à présent. Cette année, ça regarde vraiment bien. On fait bien les choses. En tout cas, mieux que l'an dernier. Madame Julien, que votre communication est très faible. J'ai pas compris que vous avez arrêté pour le nord. Je vais contacter après la pause. Un peu limite, non? Non, 6, je cherche la ligne 6 mètres. OK. La courbe bathymétrique de 6 mètres. OK. Tu sauras qu'en réalité, c'est 6 décimales 4. J'ai 40 cm de... Je me suis gardé 40 cm de jeu. En bien, c'est 22, là, 21-22 pieds. On est dans 6 mètres 3. Là. Depuis notre départ de la Pointe à la Citrouille, nous avons religieusement suivi l'isobate de 6 mètres le long de la rive, profondeur avec laquelle nous étions parfaitement à l'aise. Wouh! On est à Trois-Rues! Wouh! Il y a des bateaux partout! Ouais, t'aimes ça, la civilisation? Donc la marina de Trois-Rivières. Et notre destination, c'est le premier bras de la Saint-Maurice, du moins le bras ouest. Il nous a fallu près de 3h15 pour parcourir les 14,2 milles nautiques à contre-courant depuis notre mouillage en amont de la rivière Batiscan. Cette courte navigation nous permettra de profiter plus longtemps du site et de la belle température ici. Émotion. On repart dessus. Non, on redescend. On redescend. On est trop... Chin-chin. Trois-Rivières. Chin-chin, il fait un peu trop chaud. Pourtant, ben là, tantôt c'était chaud, mais cette nuit c'était bien. Ah, ben oui, on est super bien pour dormir. Bon, Eric, on est à Trois-Rivières. Oui, chef. Et ça nous a pris combien de temps depuis Batiscan? Ah, 3h10 à peu près? Ça a bien été, hein? Très bien. On répète ça l'an prochain, il va falloir faire comme
3h10 moins 1 minute. Faire mieux, faire coller plus le bord. Encore mieux. Là, c'était 20 pieds, là, ça va être 10 pieds. 10 pieds. L'été prochain, je vous mets dans une tente et vous dormez sur la rive pour la nuit. Faites-moi l'idée. J'avoue, c'est une bonne idée. Vatican, Trois-Rivières, cette année, ça a été vraiment très, très efficace. C'est sûr que le fait d'être positionné un petit peu en amont là, de la rivière comme telle, là, ça nous a fait gagner du temps. Puis on a longé davantage, un petit peu plus près, là, la rive cette année. Et plutôt que d'aller visiter le port de Bécancour là, l'an passé, je voulais passer plus près, je voulais voir de quoi ça avait de l'air. Malheureusement, c'est là qu'il y a le plus de courant. Ce qu'on a fait, c'est de rester à l'extérieur du chenal commercial, un petit peu au nord. En fait, si je regarde les données de navigation, on n'est pas descendu sous les 5 nœuds de vitesse, contre-courant. Alors que l'an dernier, on faisait quelque chose comme 3 nœuds et demi. Là. Je pourrais comparer, là, mais si c'est pas un petit peu moins. C'était, je me souviens, on regardait les buoys rouges, c'était vraiment très, très long. Là, je m'interroge vraiment à savoir s'il y en a qui continuent à longer la rive nord. Pour essayer de gagner un petit peu en vitesse, pour ne pas avoir à lutter là, trop contre le courant. Mais j'imagine que ça doit être négligeable si on le fait. Théoriquement, il y a assez d'eau pour le faire, mais lorsque je regarde les vitesses, 5 nœuds minimum, même en étant un petit peu à l'écart, mais en demeurant au centre du fleuve, je pense que c'est quelque chose qui peut être négligeable comme bien. Là. Mais ce que j'aime pas quand on colle trop la rive, c'est la possibilité d'accrocher des troncs d'arbres qui ont été plantés, piqués dans le fond. Malgré le courant et tout ça, on a connu aussi dans le sud de la rivière Richelieu là, des roches. On en a répertorié quelques-unes, surtout en pneumatique. Et je me souviens d'une roche non cartographiée sur laquelle on s'est trouvé à passer. On a à peine entendu le frottement. On a à peine senti le bateau juste se faire freiner. À peine. En fait, je regarde les données GPS, on n'a pratiquement pas ralenti. Mais moi, j'ai senti un petit soulèvement là, très, 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 très doux. Et quand j'ai regardé en arrière, il y avait une énorme roche toute ronde, très jolie. Donc, et on était, je me souviens encore, on était dans 11 pieds d'eau. On tire 4 pieds. Ça veut dire que la roche avait un peu plus de 7 pieds. Et lorsque j'ai mis ma carte à jour avec les avis au navigateur, j'ai ajouté, moi, quelques roches qui ont été répertoriées avec le temps, qui n'étaient pas cartographiées au moment où ma carte papier a été produite. Là. Donc, c'est quelque chose dont j'ai un petit peu peur lorsqu'on longe la rive de trop près. Si c'était à refaire, ultérieurement, là, je ferais directement Port-Neuf à Trois-Rivières et je passerais outre Vatican de façon à réduire la remontée entre Québec et Sorel à 3 jours. Donc descendre, le faire en 2 jours, la remontée, la faire en 3 jours de façon confortable, sans que ce soit trop exigeant avec la famille. Ça, là, le Vatican sera peut-être quelque chose en autant que les conditions soient de notre côté, on pourra peut-être skipper Vatican. Arrangez-vous pas pour que la main tombe à l'eau. Ouais. Ça, c'est typique de l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières. Mais non, c'est un 12. Es-tu auto-leveling? Fait que là, au mois de janvier, mais que tu l'écoutes, tu vas être de même. Tu vas être de même dans mon ordi, tu sais. Ah, j'anticipe la vague. C'est un bon pied, en fait. Là, on sait pas trop si à tribord il fait plus chaud qu'à bâbord. Mais il y a clairement une différence de température des deux bords. Il y a ça tic. Ça dit que sauf l'or, les alliés t'en gagnent ça. Ouais. Bah ouais, il fait froid. Non. Moi, je suis dans la team Emilia, mais visiblement, les alliés dans la team papa. Il fait Tu froid. peux te rajouter, les alliés, c'est un petit trop. Tu peux te rajouter de l'eau. C'est beau de filmer, mais il faut continuer à scruter oui. la profondeur. Hein. Il est tout Oui. croche. Je suis toute proche. Tout croche, la caméra.
semble être proche. OK.